je sais. Oh, ce soir, alléluia, je vais être libéré. Amen. De tout péché qui m'obsède. Amen. Et oh oui, délivré de tous mes péchés. Je viens, oh je viens à toi, oh tel que je suis, avec tous mes défauts. Ah me voici Yahweh, oh tel que je suis, oh amen. Oh oui papa je viens, oh me voici, oh je viens qu'à toi, oh tel que je suis, oh je viens qu'à toi, oh Yahweh je viens, oh je viens à toi, oh oui mon papa, à moi, oh alléluia, alléluia, pris de doux, oh oui dans mon cœur, mon fardeau m'est enlevé, oh oui je suis en route ce soir, pour les ciels je suis en route, errer pour l'éternité, errer pour, c'est pourquoi, oh oui moi je viens, aïe aïe moi je viens, oh je viens à toi, oh tel que je suis, oh oui je viens à toi, oh me voici, oh tel que je suis, ah, oh amen, oh oui Yahweh me voici, oh je viens à toi, yeah. Oh avec mes défauts, papa me voici, oh me voici, oh amen, oh oui, oh, Jésus je viens, oh je viens, ce soir je viens, que je suis avec mon péché, j'ai décidé de venir à toi, oh rien qu'à toi, et je viens à toi, amen. Oh Jésus qui dans le trône de son Père est descendu ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour les sauts, lui roi des rois, le Fils d'Éternel. Oh amen. Oh je sais que ce amen, il est écrit amen. Cela suffit. Oh oui. Amen. Quel bonheur suprême. Oh ce soir la Bible met dit, oh, en tous les lieux, portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonnait
son sang fit répandit. C'est pourquoi je me laisse, Seigneur. Oh oui, c'est vrai. Amen. C'est que ce, oh, il est écrit, amen. Cela su, oh oui. Amen, mon bonheur si, oh oui, Bible me le dit. Oh, plus que vainqueur, ils sont idées là-dedans. Gloire à l'agneau, il va sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Et viens bientôt me chercher, je le crois. Amen. Oh oui, je sais que serai amen. Oh, il est écrit. Oh, 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 mon bonheur suprême, amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux te réconsacrer maintenant entre les mains du Seigneur? Tu as été à la maison, tu as été au travail, dans les différentes activités, peut-être à la maison en train de prier. Une autre occasion t'est encore offerte ce soir de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Réconsacre-toi à Dieu pour ces 1 heure de prière. Prions tous dans le nom de Jésus-Christ.
Shaddai, fendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec le sang qui coule de tes plaies. Double remède, sauver et rendre plus qu'aimer la coule à jamais. Amen. Mon Seigneur ne s'éteigne pas. Oh, amen. L'anneau par mon péché. Amen. C'est toi seul qui dois sauver. Oh,
m'inspire ses sous. Oh, amen. Mes yeux se fermèrent. Oh, et quand j'ai m'élevé, oh, amen, t'éveilles, récite ton trône, oh, Shedad, Fandi pour moi, amen, amen, mais caché en toi, toi ma portion éternelle, puisque n'a mis où la vie pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, près de toi. Oh, amen, auprès de toi. Amen, auprès de, oh, pendant, amen, pèlerinage, laisse-moi marcher, chantons près de toi, près de toi, près de toi, amen. Oh oui, pendant, oh oui, nage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière, elle ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher, chantons près de toi, près de toi, près de toi. Amen. Oh oui, pendant, amen, il nage, amen, laisse-moi marcher avec toi. Je mettrai sur la route du ciel, nouvelles auteurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur, au lieu, oh lève-moi Seigneur, alléluia, l'éternel amen. Oh, la plus haute plaine, amen. Oh, oh, lieu, oh, lève-moi Seigneur, alléluia, amen. Voici, oh, la plus haute plaine, amen, jamais trouvé ce soir, place-moi Seigneur, au lieu pire. Oh oui, mon cœur ne désire pas rester où doute celle et persévère, que certains restent où ils abondent. Je prie, visons les lieux plis. Lève-moi, Seigneur. Alléluia. Maintiens nos mains.
ce soir. Oh, et puis, oh, je vais atteindre le sommet et voir lui là, gloire éclatante, avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu, oh oui, c'est ma prière, alléluia, amen, voici, oh, la plus haute plaine, amen, jamais tout, oh, y place-moi, c'est au lieu, le vois, Seigneur, alléluia, maintenant mène la face et le plateau, la plus haute plaine, oh, jamais tout, oh, y place-moi, c'est au lieu, puis mon frère, ma sœur, nous allons encore nous avancer dans la prière. Nous allons maintenant ouvrir nos cœurs à Dieu. Nous allons lui demander pardon. Nous allons lui réconsacrer le temps que nous allons passer ce soir sous sa conduite. Et nous allons lui exposer nos requêtes. Prions tous dans le nom de Jésus. Alléluia.
ce soir. Accorde-nous ta grâce. Éternel Dieu des armées, nous ne te présentons aucun mérite. Nous ne te présentons aucune œuvre. Mais nous venons par la grâce. Nous venons par la grâce. Nous venons par la grâce. À cause de ton grand amour. Ne nous prive pas ta grâce. Ne nous prive pas ton onction. Ne nous prive pas ta puissance. Envoie-nous ton esprit éternel. Conduis-nous, Père éternel. Que la soirée soit assujettie, Seigneur, par ton esprit et par ton pouvoir, par ta puissance éternelle et par ta parole. Descends, Seigneur, de toutes choses. Descends, éternel. Vous s'élevez au-dessus de la faute d'adversion. Vous s'élevez au-dessus de la malédiction. Vous s'élevez au-dessus de nos péchés. Vous nous élevez au-dessus de notre iniquité. Vous nous élevez au-dessus de nos imperfections. Vous élevez dans les lettres de Christ. Nous allons expérimenter. Nous allons contempler ta gloire et admirer ta bonté. Où le corps humain ne fera rien. Où les Saint-Esprit vont nous chauffer de sa chaleur, de sa divinité. Où l'opérer miracle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur ce soir. Je t'abandonne la juridiction, la coordination, la conduite éternelle de ce moment éternel. De toi-même, Seigneur, de toi-même, nous t'aimons, de toi-même, nous bénissons, de toi-même, nous sanctifions, de toi-même, nous glorifions, la parole, nous apprenons, de sanctifier, nous pardonnons, que l'homme soit établi. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, glorifie-toi là où on a, Seigneur, tu dois être glorifié. Là où, Père, nos âmes brillent, de te redonner la foi. Là où nos corps brillent, de te redonner la foi, la louange et l'adoration. Je prends, Seigneur, à toi, la gloire et à toi, l'adoration à toi, au nom puissant de Jésus. Viens m'inspirer, et viens me pousser, dans ta présence, Père. Éternel Dieu des armées, sanctifie Seigneur, sanctifie nos grâces, sanctifie nos frères, et relie les canaux entre nous et toi. Comment c'est terminé avec nous. Exauce nos prières, aux besoins qui sont appelés dans ta présence. Pour prouver que tu es le Père, hier, aujourd'hui, et pour toujours. Toi le Dieu grand, toi le Dieu redoutable, toi le Dieu merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Merci alors que je t'abandonne ce moment. Éternel, exauce chaque prière qui te sera adressée ce soir. Éternel, active notre foi, que notre foi nous amène à monter jusqu'à entrer en procession de chaque besoin dans le cœur, de chaque requête dans le cœur, afin que toute la gloire te soit ramenée au nom de Jésus, par l'autorité de la parole de Dieu. Éternel, nous condamnons l'esprit d'incrédulité, par l'autorité de la parole de Dieu. Nous condamnons, Seigneur, tout esprit de doute. Éternel, par l'autorité de la parole de Dieu, nous condamnons, Seigneur, chaque esprit de pouvantail. Éternel Dieu des armées, et des doutes, Père, bien-aimé, obstacle devant la foi de mon frère, devant la foi de ma soeur. Que rien ne cause obstacle, que ta parole nous amène à monter et chacun de nous entre en procession. Laissons la main dessus, au nom puissant de Jésus. Éternel, écarte-moi, viens toi-même dans cet instant. Viens toi-même nous chauffer de ta chaleur, nous environner de ta gloire.
pu briser des fardeaux, des péchés. La force est dans les saints, la force est dans le sein. Veux-tu avoir la victoire sur les mains? Amen. La force merveilleuse dans, oh oui, chantons. Il y a force, il y a force, force merveilleuse, oh oui, dans les saints, ce soir de l'agneau, oh il y a force, amen, alléluia, merveilleuse force dans les saints précieux. Oh chantons, il y a force, amen, alléluia, merveilleuse, amen. Oh dans les saints, oh oui, il y a force, amen. Oh merveilleuse, amen. Précieux de l'agneau, oh oui, veux-tu être au blanc, plus blanc que la neige, amen. Force dans les saints, amen. Force dans les saints, oh les suivre du péché sans laver, amen. Merveilleuse, oh oui, chantons, il y a force, amen, alléluia, merveilleuse, amen. Oh dans les saints, oh oui, il y a force, amen, alléluia, merveilleuse force dans les saints précieux de l'agneau. Oh oui, veux-tu rendre service à Jésus-Christ, amen. Dans les sangs, ce soir, force dans les sangs. Oh oui, veux-tu vivre et chanter ces louanges, amen. Merveilleuse, oh oui, chantons, il y a force, amen, alléluia, merveilleuse, oh oui, dans les sangs, oh oui, il y a force, amen, alléluia, merveilleuse, oh dans les saints précieux de l'agneau. Ezali guya kitoko amaki ila yambate guya ezali guya kitoko amaki ayampa
Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père des grâces, pour ces temps merveilleux dans ta présence. Comme David le disait, Seigneur, quelques minutes passées dans ta présence vaut ou valent plus que des heures passées ailleurs. Parce qu'il avait compris qu'il y avait encore une écriture qui soutient la première, qui dit « Personne ne peut y entrer et rester le même ». Nous, par ta grâce, nous avons eu l'opportunité d'y entrer ce soir. Et nous avons la conviction que nous ne rentrerions pas, Seigneur, tel que nous sommes venus. Seigneur, quelqu'un qui est venu avec le fardeau dans ta présence, nous croyons que tu vas les décharger. Quelqu'un qui est venu malade, Seigneur, nous croyons que tu vas la guérir, Seigneur. Quelqu'un qui est venu pécheur, nous croyons que tu vas la pardonner, Seigneur. Quelqu'un qui est venu, Seigneur notre roi, dépourvu de la force, nous croyons que tu vas l'édifier, tu vas les réconforter et tu vas le fortifier, Seigneur. Quelqu'un qui se retrouverait perdu dans ta présence, nous croyons qu'il sera sauvé. Et qu'une âme qui gémit et qui soupire, Éternel, nous croyons qu'il y a une portion satisfaisante pour cette âme-là, Père. Il y a un Saint-Esprit pour un cœur qui gémit. Il y a un Saint-Esprit pour une âme éternelle qui est déterminée de le recevoir. Éternel Dieu des armées, nous croyons, Éternel, qu'il y a la délivrance et qu'il y a la restauration ce soir du fait que nous sommes dans ta présence. Merci pour la grâce qui nous y a amené, Seigneur notre roi. Sans elle, personne ne pourrait avoir, Éternel, une opportunité, Éternel, une bénédiction venant de toi. Nous te disons merci, Seigneur. Merci beaucoup, Éternel. Car il y a beaucoup, Seigneur, humains comme nous, mais qui sont morts aujourd'hui. Certains sont tombés terriblement malades. Les autres même sont arrêtés. Ils n'ont pas la liberté de mouvement que nous avons ce soir. Mais par la grâce, sans aucun mérite, le Seigneur nous a regardés avec un regard favorable. Et il nous a fait du bien. C'est pourquoi, comme le psalmiste, nous aussi ce soir nous disons, nous bénissons l'Éternel, car il nous a fait du bien. Merci Seigneur notre roi. Père, merci pour la première partie. Alors que nous allons essayer de partager, Seigneur, tout autour de ta parole pendant quelques minutes seulement, pour donner, Seigneur, un soubassement en ce moment à ces rendez-vous, Père. Viens toi-même, le Saint-Esprit, dans la modestie, dans l'humilité, dans la simplicité. Seigneur, stimuler quelqu'un, activer la foi de mon frère et de ma sœur à pouvoir monter et à s'emparer du pays, à s'emparer de son héritage, à s'emparer de la promesse éternelle. Car nous croyons que tout est possible dans ta présence. Éternel Dieu des armées, agrée-nous ce soir. Pardonne chacun de nous, Père, car nous ne pouvons pas bomber la poitrine devant ta justice. Mais nous venons à travers du sang pour dire à cause du mérite de ton Fils, nous pouvons bomber la poitrine à cause de ton Fils. Et à cause de lui, reçois notre offrande. À cause de lui, reçois notre sacrifice ce soir. Et écoute, Éternel, les cris du cœur et les cris de l'âme de chacun et de chacune de nous ce soir. Et exauce-nous pour ta gloire. Par l'autorité de la parole de Dieu, nous chassons tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom en ces lieux. Nous chassons la lourdeur au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'empêchement au nom de Jésus-Christ. Nous chassons la fatigue au nom de Jésus-Christ. Nous chassons le formalisme au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les envoûtements, nous le butons dehors. Éternel, envoie-nous ton onction et que cette onction nous stimule dans ta présence pour que nous puissions recevoir la parole avec les alléluia, avec le gloire à Dieu, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous avons ainsi prié avec assurance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Ainsi, nous allons, sans plus tarder, dans quelques petites minutes, nous tenir debout, lire. Je ne sais pas, la prédication, c'est juste quelque chose qui va stimuler quelqu'un.
Nous allons prendre une écriture habituelle. Philippiens chapitre 4 verset 6. Philippiens 4 6 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais ajouter encore Hébreux chapitre 6. Alors qu'on est assis. Verset 13 jusqu'à 15. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, j'aimerais que vous pesez ces mots-là. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons toujours dans la pensée du pasteur Olivier. Une vie victorieuse pour l'année 2025. Et je vais entrer dans une petite avenue pour ajouter quelque chose à cela. Une vie victorieuse après la mise en épreuve. Une vie victorieuse, mais qui vient après la mise en épreuve. Vous savez, quand on parle de la victoire, il doit y avoir normalement d'abord le combat. Il faut qu'il y ait la guerre. Et nous sommes des combattants de la foi. Nous sommes des guerriers de Jésus-Christ. Nous sommes une armée du Dieu Tout-Puissant lui-même. Lorsque nous venons en Christ, nous formons toute une armée. Et quand on parle d'une armée, on voit des personnes qui sont passés par la formation et qui ont acquis comment se battre, comment se défendre. Et quand on va aller dans la bataille, nous allons certainement nous attendre à la victoire. Parce qu'après la bataille, il doit y avoir la victoire. Mais quelque chose de certain dans cette armée que nous sommes, et que notre maître dans son école, il nous a appris, que nous étant soldats appelés à combattre, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes des gens dans la victoire. Donc une fois que vous entrez en Christ, vous entrez dans la victoire et vous combattez dans la victoire. Et c'est ça la différence. Et c'est ça ce qui nous démarque. Et c'est ce qui nous certifie. Étant soldats de Christ, nous ne combattons pas seulement pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et je crois que ce soir, étant fils et filles de Dieu, nous sommes venus auprès de notre Dieu pour communier avec notre Père, pour lui dire ce dont nous avons besoin, pour lui présenter nos requêtes, afin d'obtenir les gains de cause. Il y a parmi nous ceux qui sont malades et qui veulent la guérison divine. Oui, la guérison divine est une promesse. La promesse de celui qui t'a appelé. Il t'a appelé et il a juré par lui-même
n'ayant aucun supérieur, il a trouvé de jurer par lui-même. Il dit, je jure Abraham. Et quand je parle d'Abraham ce soir, je ne vois pas ces juifs. Ces juifs-là avec la longue barbe, avec la calvitie. Mais je vois un Abraham actuel. Je vois un homme plein de Dieu. C'est lui qui est sorti des systèmes. C'est lui qui a quitté la tradition. Qui a entendu l'écho de l'esprit. Et qui a pris la décision de suivre la voie invisible. De suivre la voie invisible. D'avoir confiance dans cet appel. Et c'est à cet Abraham que je parle ce soir. Le serviteur de Dieu qui nous avait prêché à la veillée du Nouvel An. Et vous avez dit qu'il faut changer la manière de lire la Bible. Ça veut dire quand je suis en train de lire cette Bible, je lis mon histoire. L'histoire de moi et de mon père. L'histoire de toi perfection et de ton père. Alors que dit cette histoire? Ton père ce soir te dit, si tu as des besoins, mon fils, ma fille, au lieu de commencer à t'inquiéter, au lieu de commencer à te tourmenter, je te donne une voie de sortie. Au lieu de commencer à les relater aux gens, entre dans ta chambre, ferme la porte, agenouille-toi, expose-moi ces problèmes, parle-moi, et moi je suis ton père. Il y a la relation du père et du fils. Et quand un père parle avec la sincérité de son cœur, quand l'enfant, le fils, parle avec la sincérité de son père auprès de son père, il ne manque jamais quelque chose auprès de son père. Et ce Dieu te parle ce soir au travers de sa parole. Il te dit, ne t'inquiète pas, mais viens dans la prière, viens au travers des actions de grâce, au travers des supplications. Le Seigneur aime qu'on les supplie parce qu'il est notre Père et ça lui fait du bien lorsque nous les supplions dans la prière avec action de grâce et avec de prière. Tu as amené ton action de grâce le dimanche passé. Tu as accompli la loi de Dieu. Tu as accompli l'existence de Dieu. Et tu as présenté à Dieu ton action de grâce. Et tu as présenté la requête qui était derrière cette action de grâce. Tu as parlé à ton Dieu. Alors ce soir il te dit quoi? Toi comme Abraham, lui ton père, il jure par lui-même. Il dit certainement je te bénirai. Certainement dans cette année 2025 je te bénirai. Et ça dépend de ce à quoi tu t'attends. Quelqu'un qui est malade n'a pas besoin d'une voiture. Il a besoin de la guérison divine. Et la bénédiction pour lui ce soir, c'est la guérison divine. Laisse-moi te rassurer que la guérison divine, c'est ton partage. C'est ton père qui te l'a promis. Et il est obligé par sa parole de te l'accorder. Il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit. Depuis qu'il a cru le message, il veut une expérience intime avec le Seigneur. Et la bénédiction pour cette personne ce soir, ça sera le son du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, il y a la promesse dans la Bible. Pierre, après être rempli du Saint-Esprit, et les gens sont venus lui poser la question: que devons-nous faire pour recevoir le Saint-Esprit? Et vous savez ce qu'est la réponse du Pierre? Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don de ton Père et il ne les garde pas pour lui-même. C'est un don qu'il fait t'accorder. Et ce soir, sur base de la vérité de la parole de Dieu, commence à élever ta foi. Élever sa foi veut dire quoi? Commence à dire que cette
promesse est mienne. C'est pas pour un animal. Ce n'est pas pour mon voisin. C'est ma promesse. Elle m'a été destinée. Et j'en ai besoin. Et c'est maintenant que j'en ai besoin. C'est maintenant que j'en ai besoin. Seigneur, tu me l'as promis. Seigneur, c'est ta parole. Seigneur, ça m'aidera. Seigneur, ça me soutiendra. Seigneur, ça me protégera. Seigneur, ça me fortifiera. Commence à élever ta voix. Et le Dieu qui est fidèle à sa promesse, il te l'accordera. Aussi sûr que 2 fois 2 fois 4. Pourquoi? Parce que c'est sa parole. Ta bénédiction peut être un besoin financier. Oui, un besoin financier. Parce que tu dois vivre. Tu dois scolariser les enfants. Tu dois payer les loyers. Alors il faut que le Seigneur prenne soin de toi. Il a dit qu'il prend soin des oiseaux. Ils ne sont jamais mis devant la table pour commencer à réfléchir. Nous allons investir comment? Est-ce qu'il faut économiser? Est-ce qu'il faut aller chercher de l'emploi? Mais et dans leur instinct, ils sont sûrs, ces animaux. Ils ont la foi. Et Dieu les a créés comme ça. Ils ne doutent pas de leur créateur. Ils espèrent en leur créateur. Ils sont sûrs que celui qui les a créés, il a juré par lui-même qu'il prendra soin d'eux. Frère Branham dit, certains animaux ou beaucoup d'animaux ont une bonne conscience que certains prétendus croyants. Et parfois ils se demandent, regardez ces êtres humains, ils s'inquiètent. Mais nous ne travaillons même pas. Mais l'Éternel prend soin de nous. Enlève les inquiétudes. Expose ton problème à Dieu. Il va t'exaucer. Dans la prédication, alors que leurs yeux s'ouvrirent, je crois, paragraphe 15 ou quelque chose comme ça, Frère Branham dit, j'étais allé assister quelque part dans un club. Dans un club, je trouvais les jeunes gens. L'un d'eux avait commis une bêtise. Il devrait être condamné. Il a commencé à s'inquiéter. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais mourir. Je vais laisser tel. Je vais laisser ma famille. Le frère Branham est venu, il leur a dit, vous savez que dans les inquiétudes, il n'y a aucune vertu. Frère Branham dit, l'un d'eux m'a regardé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit oui, dans les inquiétudes, il n'y a aucune vertu. Mais par contre, ça affaiblit votre foi. Et ça étouffe. Il nous arrive à tous de nous inquiéter. C'est pas que les inquiétudes, c'est seulement parmi le public, le croyant. Non, même les serviteurs de Dieu. Ils arrivent des moments terribles. Et on doit vous dire ces vérités. Pour que quand ces moments arriveraient, vous sachiez comment vous comporter. Tout le monde s'inquiète. Mais notre Dieu, il nous interdit les inquiétudes. Il dit, je vous interdis. Même si ça venait, je vous interdis. Parce que dans les inquiétudes, il n'y a aucune force. Et le jeune a demandé à Frère Branham, alors vous voudriez que je remplace les inquiétudes par quoi? Frère Branham a dit, la foi peut signer votre grâce. La foi, elle peut signer la grâce. Seigneur, comme le roi Osias, Ézéchias plutôt, ainsi dit le Seigneur, était sorti de la part de Dieu. Arrange, prépare ta maison, car ton temps est arrivé. Je vais t'ôter de la surface de la terre. Ézéchias a regardé, il a dit, Seigneur, Seigneur, il y a eu des rois méchants dans cette nation, mais jusque je suis venu, j'ai apporté un nouveau gouvernement, une nouvelle manière de gérer les choses. Observez les lois et les traditions juives. Respectez les principes et les exigences
l'allégeance de Jéhovah. J'ai bâti mon royaume sur l'intégrité de cœur. Je sais que je suis faible, mais je me suis toujours comporté en juste devant toi. Je pars toujours à l'église, Seigneur. Je donne mes dîmes et mes offrandes. Je fais la communion. Pourquoi veux-tu monter de la terre? Pourquoi veux-tu monter de la terre? J'ai encore quelque chose à faire. S'il te plaît. Le roi Ézéchias utilise Philippiens 4. Il s'avance dans la prière. Il commence à supplier l'Éternel. S'il te plaît, si tu peux m'ajouter encore 15 ans. Au lieu en place de s'inquiéter, il a utilisé Philippiens 4. Il a banni les inquiétudes. Avec la petite force qui lui restait, il a tourné sa tête contre le mur. Dans quelques minutes seulement, ça n'a pas demandé une heure de temps. Ça n'a pas demandé une veillée de prière. Alors que le prophète Esaïe était encore sur l'avenir. Était encore sur l'avenir. Là même, la foi du roi Ézéchias a signé sa grâce. Et là au ciel, le trône bouge. Le trône bouge. Le Seigneur, il décide d'honorer la foi de son serviteur. Il descend à l'immédiat. L'onction rejoint le prophète. Il entend la voix des Dieu. Tu dois rentrer. Il rentre et il dit: Roi, l'Éternel vient d'exaucer ta prière. La prière, elle change. La prière change de choses. Une vie victorieuse après la mise en épreuve. Nous allons prendre Hébreux 6. La victoire, elle vient toujours après la bataille. Vous devez vous battre. La chrétienté, c'est un combat de chaque jour. Comme le pasteur le disait, le pasteur Olivier, il dit: je ne vous promets pas qu'en devenant chrétien, vous aurez des millions. Non, mon frère, le Seigneur prendra soin de vous. Quand vous aurez besoin de l'argent, il vous le donnera. Mais le christianisme, c'est pas quelque chose qui va te donner des millions d'argent. Vous n'êtes pas venu pour avoir des millions d'argent dans le christianisme. Vous êtes venus, nous sommes venus pour être sauvés. Et c'est ça l'essentiel. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. C'est ainsi qu'Abraham, c'est ainsi que l'Église, c'est ainsi que les croyants, la croyante, après avoir persévéré, vous obtiendrez l'exaucement de la promesse que tu es en train de chercher. Les promesses sont là, mais il faut la mise à l'épreuve. Il faut la mise à l'épreuve. Il faut la persévérance. Parce qu'après la persévérance, tu témoigneras que tu as été patient. Tu témoigneras que tu as été patient. Le christianisme, c'est pas comme de la magie. Vous croyez aujourd'hui, et aujourd'hui vous avez tout. Le christianisme, c'est une école. Vous aurez certainement la vie victorieuse, mais elle sera après la mise à l'épreuve. N'ayez pas peur quand on parle de l'épreuve. Nous, croyants d'aujourd'hui, nous ne supportons plus le vocabulaire épreuve. Quand un prédicateur vient nous parler d'épreuve, on n'en a même pas envie de l'écouter. Mon frère, un caractère ne se taille qu'au travers de ces épreuves. La patience ne se travaille qu'au travers de ces épreuves. Exposé de cet âge, page 300, je crois 304.
L'âge de l'église de Philadelphie. J'ai lu ici et on va prier à la fin et puis on va voir ce que le Seigneur va faire. Page 304, il dit: quand on-t-il par la parole de sa patience. Frère Branham veut expliquer la parole de sa patience. Hébreux 6, 13 à 15. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand pour gérer, il jura par lui-même disant: certes, en bénissant je te bénirai, et en multipliant je te multiplierai. Et ainsi Abraham, ayant eu patience, obtint ce qui avait été promis. C'est dit dans la version Darby. Voyez-vous, l'Esprit parle de la parole de Dieu qui nous est donnée. Quelle est cette parole? Attendre l'accomplissement de cette parole, demander de la patience. Une promesse dans la Bible te concerne. Tu veux l'exaucement de cette promesse. Écoutez ce que Frère Branham te dit. Attendre l'accomplissement de cette parole, demander de la patience. Comme cela a été le cas pour Abraham. Il a persévéré. Croyant, tu dois persévérer. Croyante, tu dois persévérer. Comme voyant celui qui est invisible. Dieu l'a appelé invisiblement. Il a cru que c'est Dieu là existé. Il a été patient. Abraham, le type de l'église, le type du croyant, tu dois être patient. Et à la fin, la parole s'est accomplie. Dieu t'a fait la promesse. Ou Dieu prophétise sur toi. Parce qu'un prédicateur dans le Nouveau Testament, c'est un prophète. Il peut faire sortir des déclarations sous l'onction divine. Quelque chose sur toi. Tu reçois la chose. Tu acceptes la chose. Et tu dois patienter pour voir l'accomplissement de la chose. C'est là que nous avons problème. Que Dieu nous aide. Il dit voilà comment Dieu enseigne la patience à son peuple. Nous sommes une école divine où nous apprenons toutes les techniques pour que quand les circonstances viendraient, que nous ne nous posions pas de questions, que nous sachions utiliser chaque technique. Ici, qu'est-ce que je dois utiliser? Et si ça tarde, que dois-je faire? Tout ça pour être bien affermi. Frère Branham dit bien sûr. S'il accomplissait sa parole par une manifestation matérielle, au moment même où vous priez, vous n'apprendriez jamais la patience. Mais vous deviendrez encore plus impatient face à la vie. Vous avez demandé des choses à Dieu. Et ces choses existent. Ce n'est pas que Dieu manque de vous les donner. Le Seigneur vous a dit qu'il a ces choses. Si c'est la guérison divine, elle est là. Le Seigneur est capable de te l'accorder. Et par sa parole, il est obligé de... Mais ici, il veut au moins vous apprendre la patience. Parce que vous êtes son fils. Il vous aime. S'il ne vous enseigne pas la patience, vous n'êtes pas son fils. C'est à cause de son amour qu'il veut vous enseigner la patience. Croyez, confessez et attendez. Et sinon, tokokomaka kozalaka pressé tango nyonso. Botala na nous pressé tozaka nango biso bakino. Tala na nous pressé pona kozomutu kata na nous pressé tozaka nango. Tokei kuna kosesa bakar d'électeur tala na nous pressé tozaka nango.
Et c'est devenu une coutume chez les Kinois. Et frère Branham dit, Dieu ne voudra pas de cela. C'est un père ordonné. Et il veut t'apprendre la patience, ça va t'aider. Ça va t'affermir dans la foi. Apprenez toutes les techniques de Dieu. Et ça vous aiderait, église. N'allez pas avec Dieu sous un seul angle. Et vous allez lui traiter d'un imposteur. Vous allez lui traiter de menteur. Dieu c'est un Dieu de diversité. Dieu c'est un Dieu multicolore. S'il ne le fait pas à l'immédiat, c'est pas qu'il est impuissant de le faire à l'immédiat. Non, Dieu on lui exige rien. Dieu on lui demande et on attend. Demandez et attendez. C'est ce que nous faisons avec nos pères. Vous n'exigez pas votre père. Vous demandez avec beaucoup de politesse parce que vous êtes sûr qu'il a la chose que vous cherchez. Il a la chose qu'il vous et il vous donnera ça. Apprenez la patience, mes frères. Ça vous aiderait. Tu m'en veux pour chuter? Sinon vous serez impatient face à la vie. Laissez-moi vous présenter cette vérité de façon encore plus complète. Hébreux 11, 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses au pluriel de la parole de Dieu. Ce bien c'est là. Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la parole de la promesse. Est-ce qu'il y a une promesse qui plane sur vous? Oui. Alors puisqu'il y a une promesse qui plane sur vous, comme Abraham, vous devez être mis à l'épreuve. Dieu dit à Abraham que je te bénirai. Et je les gire. Mais cet enfant, cette bénédiction arrive. Et Dieu lui dit, prends même cette bénédiction là. Redonne-moi. Quelle épreuve, mon frère. Alors qu'il l'a appelé l'ami de Dieu. Mais il fait passer son ami à l'épreuve. Et vous savez pourquoi? Parce que derrière cette épreuve, il y aura quelque chose qui vous aiderait. Vous apprendrez davantage de Dieu. Peut-être un caractère. Peut-être de la patience. Peut-être un affermissement. Quelque chose qui vous aiderait dans votre marche. Qui va encore établir davantage la confiance et la fidélité vis-à-vis de la parole de Dieu. La confiance et la fidélité vis-à-vis de la parole de Dieu. Ça vous aiderait, mes frères. Et je termine, on va prier. Abraham a été mis à l'épreuve. Écoutez, frère Branham. La plupart pensent que dès le moment où nous prions dans le nom de Jésus, pour recevoir le bonne promesse de Dieu au pluriel, il ne peut pas y avoir de mise à l'épreuve. C'est ce que nous pensons, non? Au nom de Jésus, reçoit. Nous pensons qu'il n'y a pas une mise à l'épreuve. Soyez affermis, mes frères. Ça vous aidera. Mais ici, il est dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la promesse. Frère Branham dit c'est tout à fait exact. Selon le psalmiste qui fait référence à Joseph, là il parle du psaume 105. Là, il parle du psaume 105. Voilà, qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire à cette église? La première des choses, c'est de savoir que votre Dieu est capable.
il peut vous donner tous que vous avez besoin. La voiture, il va te donner ça. Il a ça, il va te donner. Le mariage, le Seigneur va te le donner. La guérison divine, le Dieu est capable de te le donner. Même maintenant, au moment où je parle, le Seigneur peut te donner ça. La délivrance de ta famille, le Seigneur est capable. Il a cette délivrance pour te donner. Mais toi qui as reçu la promesse, sache ceci. Après la réception d'une promesse, il y a la mise à l'épreuve. Alors persévère. Alors persévère. Alors persévère. Alors persévère. Et tu verras l'accomplissement de cette promesse. Est-ce qu'on peut s'élever? Le Seigneur veut t'apprendre la patience. Un petit témoignage insignifiant peut-être pour moi-même. Nous sommes venus dans cette église en 2012. On ne prêchait pas, on ne connaissait rien. Bien qu'on était déjà chrétien parce qu'on avait déjà pris le baptême depuis 2009. On ne connaissait rien sur le ministère, rien sur Dieu. On est venu dans cette petite église. On était au banc comme vous et moi. On a persévéré. On est passé par cette école. Une école qui est bizarre. Une école bizarre. L'école de Dieu. Bizarre mais excellente. Bizarre aux yeux des hommes, mais une école la plus excellente. Et aujourd'hui, le Dieu de grâce, à qui nous avons consacré notre temps, nous avons accepté dit n'importe quoi, nous avons supporté des choses. Et aujourd'hui le Seigneur par sa grâce, il est en train de nous visiter d'une manière petite, mais avec beaucoup de certitude, avec beaucoup d'assurance. Il est en train de nous payer en quelque sorte. Et ce n'est que les débits. Et c'est ce qui fait ma joie. Et j'ai appris autant de choses dans ce moment-là. Chrétiens, soyez affermis. Ne suivez pas le mouvement de masse. Le christianisme est un appel individuel. Le Seigneur t'a appelé. Et tu sais à la manière dans laquelle Dieu t'a appelé. Et il traitera avec toi d'une manière individuelle, d'une manière particulière. Il t'apprendra des choses. S'il t'aime vraiment, il t'affermira, mon frère. Il t'honorera. Il n'acceptera jamais l'échec. Tu es son fils bien-aimé. Il ne peut pas te refuser quelque chose. Mais seulement, il voudra que tu apprennes des choses. Les choses qui vont t'amener à grandir. Les choses qui vont t'amener à monter des étapes. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs que Dieu du ciel, ce soir même, il peut te guérir. Alors au nom de Jésus-Christ, parce qu'un prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Oui, je sais, mais basons sur sa parole, que même ce soir, cette parole ne rentrera pas sans avoir atteint son but. Alors toi qui es malade, au nom de Jésus, lève seulement ta main, mon frère. Nous sommes sérieux et sincères. Nous sommes sérieux et sincères devant le Dieu de grâce. Le grand médecin est ici. Le compatissant Jésus. Il peut compétir à tes infirmités. Il peut ôter ses kystes. Il peut ôter ses myomes. Il peut calmer les maux de tête. Il peut te délivrer, ma soeur. Il peut te guérir ce soir. Je ne limite pas. Je n'arrête pas Dieu. Et je ne l'envoie pas aussi dans le futur. Je ne l'envoie pas dans le futur. Je ne l'envoie pas dans le futur. Il est capable de ce soir de t'accorder la guérison divine. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, avec ta main levée, mon frère, nous sommes tous petits devant la parole. C'est cette parole qui prend bien soin de nous. Au nom de la parole de Jésus-Christ, au nom de cette parole ici, cette parole qui vend les diables, dans le silence, reçois ta guérison divine. Reçois ta guérison divine. Reçois ta guérison divine, mon frère. Reçois ta guérison divine, ma soeur. Reçois ta guérison divine. Il est écrit dans la parole
parole faillit. Que par ce meurtrissure, oh toi ma sœur, tu es guérie. Oh toi mon frère, tu es guéri. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, je n'ai pas besoin de crier pour qu'il m'exauce, mais j'ai besoin de sa parole comme fondement fondamental pour ma foi, pour ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui as un besoin financier, lève seulement la main, mon frère. Lève seulement la main. Nous allons prononcer quelques paroles seulement, parce que nous avons lu sa parole. Éternel Dieu de grâce, nous sommes insignifiants, nous ne représentons rien. Seigneur Jésus, toi tu es important, tu représentes quelque chose pour mon frère qui est dans le besoin, pour ma soeur qui est dans le besoin. Seigneur, maintenant derrière la parole, avec la sincérité, avec l'honnêteté du cœur, je demande un travail pour ce frère-là, je demande un travail pour cette sœur-là, au nom de Jésus-Christ. Croyez mon frère, recevez votre travail. Croyez ma soeur, recevez votre travail, au nom de Jésus-Christ. Oh Père Dieu de grâce, toi qui as besoin du salut, lève seulement ta main. Le salut de ta famille, le salut de tes enfants, le salut je ne sais de qui. Toi qui as besoin du salut, lève seulement ta main mon frère. Je veux parler derrière la parole. La parole elle prendra soin de toi. Au nom de la parole, le Seigneur Jésus-Christ, que quelqu'un qui a besoin du salut, qu'il soit un membre de la famille, que ce soit le salut de toute la famille. Au nom de Jésus-Christ, je suis un petit serviteur, insignifiant et non important, mais je sais éternel, je me cache derrière la parole qui sauve, la parole qui rédempte, la parole qui restaure, la parole de Jésus-Christ, le message de l'heure. J'envoie le salut au nom de Jésus-Christ. J'envoie le salut au nom de Jésus-Christ. Oh gloire te soit rendue, Père. Mon frère, toi qui as un problème qui a perduré, laisse-moi prononcer quelques paroles. Laisse-moi prononcer quelques paroles. Lève seulement ta main. Nous sommes dans la présence de Jésus. Devant toi et moi, il y a la parole de Dieu. C'est elle notre témoin. Je fais cette déclaration devant les témoins de la parole. La vérité est le témoin. Puisque j'ai dit la vérité. Au nom de Jésus pour sa gloire. Non pas pour ma gloire. Non pas pour ma gloire, mon frère. Reçois la solution. Ce problème-là qui a perduré, reçois la solution. Reçois la solution. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce soir, je n'ai pas peur. Ce soir, je crois dans la parole. Elle te défendra. Elle te défendra. Elle te défendra. Toi qui es malheureux, toi qui es maudit, toi qui es lié sous l'eau, sous un arbre, la parole elle va le dire. Je suis un prédicateur. J'ai la parole. Jésus-Christ que je présente devant ses enfants, ses chers enfants, ses chers frères et sœurs qu'il a aimé pour qu'il a versé son sang éternel. Que la vérité de l'évangile triomphe sur tout esprit. J'envoie l'ange du Seigneur sous l'eau, que l'ange du Seigneur avec la parole de la vérité sous l'eau, vois l'ange du Seigneur, vois là-bas pour récupérer l'esprit de mon frère, récupérer l'esprit de ma soeur. Oh, sous un arbre, là au village, la parole de Dieu, la parole de Dieu, vois là-bas, l'ange du Seigneur arrive là-bas, libère mon frère, libère ma soeur, donne-lui les désirs ardents de son cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui es faible dans la foi, tu n'arrives pas à tenir, à garder une vie victorieuse. Il y a toujours des faiblesses en toi que les diables amènent pour te culpabiliser. L'apôtre Paul dit: je suis fort par celui qui me fortifie. Je suis libre par celui qui m'a libéré. Il y a de cela 2000 ans, quelqu'un est mort à la croix pour vous fortifier, pour vous libérer. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, la parole de Dieu, va là-bas vers mon frère. Fortifie-lui, Père. Recharge ce batterie. Recharge
Recharge son âme. Recharge son esprit. Recharge son corps. Qui ne tombe plus jamais. Au nom de Jésus. Qui ne tombe plus jamais. Qu'elle ne tombe plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. Oh mon frère. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Et je crois. Croyons. 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 Ayons de la patience. Ayons de la patience. Le Seigneur votre Dieu vous donnera ce que votre cœur a désiré ce soir. Je vais dire ceci en terminant. Si j'ai fait une déclaration qui a peut-être lésé quelqu'un, sachez que c'est avec toute sincérité. Nous nous sentons petits et inutiles. Je ne viendrai pas ici pour blaguer. C'est pour votre bien. Parce que je sais qu'en faisant ceci, le Seigneur me bénit dans ce service. Je ne peux pas blaguer avec ça. Ne me comprenez pas mal. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours avec nos têtes inclinées. Croyez que le Seigneur a exaucé ta prière. Ayez foi dans la prière de ce soir. Lui qui connaît le secret de ton cœur, il sait ce dont tu as besoin. Et le Seigneur t'a repéré. Il a utilisé son fils ce soir pour te parler. Devant toi, il y a une victoire. Dieu va tourner cette page. Et une nouvelle page sera écrite. Dieu va te donner un cantique nouveau. C'est lui qui a créé l'homme. La Bible dit, il sait de quoi nous sommes formés. Croyez ma soeur. Ne regardez pas à l'homme, mais regarde à la parole infaillible de Dieu. Ne regardez pas à frère Agape, mais regarde à la parole de Dieu. Dieu des armées, nous te remercions. Merci de m'avoir guéri. Merci d'avoir guéri ma soeur. Merci d'avoir guéri mon frère. Merci notre Dieu de m'avoir fortifié, d'avoir fortifié quelqu'un. Merci notre Dieu pour la solution à ces problèmes qui avaient assez duré. Merci pour la délivrance. Merci pour le salut. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la fortification. Merci pour l'élévation. Nous t'acclamons notre Dieu. Nous poussons des cris de joie vers toi. Merci pour tout. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour les frères Agape. Merci pour notre pasteur. Merci pour tout un chacun de nous. Nous voici arrivés à la fin. Bénis les dîmes et les offrandes de tes enfants. Ceux qui étaient absents, Seigneur, coincé d'une manière ou d'une autre, ta main n'est pas courte pour les visiter ce soir. Ceux qui nous suivent en ligne, qui soient aussi bénis de toi. Nous te remercions, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Et là directement, on est en train de jouer doucement. Nous sommes en train de donner nos offrandes et nos dîmes.